de Sha'ban, ce mois qui va commencer soit demain, soit après-demain. Ce mois était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il le jeûnait presque entièrement. Ce mois était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il le jeûnait presque entièrement, comme ses compagnons radiyallahu anhum l'ont rapporté. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam nous a cité la raison, ou les raisons pour lesquelles il préférait l'adoration, et en particulier le jeûne pendant ce mois-ci. En effet, après Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur le fait de jeûner beaucoup durant ce mois-ci, Sha'ban, il a dit, c'est le mois où les gens sont dans l'insouciance quant à son importance, c'est le mois où les actions montent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et j'aime que mes actions montent alors que je jeûne. Parmi les raisons aussi pour lesquelles le jeûne du mois de Sha'ban est recommandé, sa proximité étroite avec le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Certes que toute adoration surrogatoire proche et liée à l'adoration obligatoire est préférable dans notre religion à d'autres adorations surrogatoires. Chers frères et sœurs, parmi les bienfaits du mois de Sha'ban, il est une préparation physique et spirituelle pour le jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, il est conseillé de généraliser son jeûne sur tout le mois de Sha'ban. Par contre, le hadith qui dit « Si le mois de Sha'ban est déjà à sa moitié, ne jeûnez pas jusqu'au mois de Ramadan. » Ce hadith concerne la personne qui n'a pas jeûné la première moitié du mois de Sha'ban et qui voulait jeûner pendant la deuxième moitié du mois. Mais si la personne a déjà jeûné des jours dans la première quinzaine du mois, elle peut dans la deuxième moitié, à condition d'arrêter son jeûne surrogatoire au minimum un jour avant le début du mois de Ramadan. Sauf si c'est un jeûne obligatoire, comme un rattrapage par exemple, il peut continuer jusqu'à la veille du Ramadan ou de Ramadan. Aussi, le jeûne du jour de doute est interdit, le jour du doute et le 30e jour de Sha'ban. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, certes Allah examine les gens la nuit du 15e jour de Sha'ban et accorde son pardon à tous, excepté le polythéiste et le rancunier. Dans ce hadith, chers frères et sœurs, on remarque la gravité du shirk, le polythéisme, qui prive de la miséricorde d'Allah. C'est donc pour cela il faut faire attention de ne pas tomber dans le shirk, comme le fait de visiter les marabouts, les voyants, les mausolées ou encore l'ostentation, etc. On remarque aussi la gravité de la haine envers ses frères croyants pour des raisons non religieuses, comme le racisme, la jalousie ou encore le fait de détester les gens de la sunna qui rejettent ces innovations. Et le troisième point, l'importance de la bénédiction de cette nuit ne permet pas l'innovation des invocations et des adorations dans cette nuit, ou encore de la célébrer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. Cette nuit est comme la nuit du vendredi, elle est bénie, mais il n'y a pas d'adoration particulière, sauf ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit. S'il y avait une adoration particulière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit, comme il l'a dit pour la nuit du destin. Wallahu a'lam. En parlant de ce tableau, comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, on a remarqué qu'il y a beaucoup de fidèles. On a remarqué que des fois, il y a des fidèles, des gens qui prient avec nous à la mosquée, qui tombent malades, des fois. Et ils restent à cause de cette maladie des jours, des semaines et peut-être des mois. Ils restent chez eux. Sans que un parmi nous est au courant. Et Miskin, après, quand il revient à la mosquée, on ne sait même pas qu'il était malade. Alors, on a pensé à faire ce tableau. On va le mettre, Inch'Allah, à la rentrée de la mosquée. Dans ce tableau, il y a deux colonnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Une colonne, le nom et le prénom du malade à visiter.
Et la deuxième colonne, l'adresse du lieu de la visite. Comme ça, quelqu'un il connaît un malade mesquin qui est chez lui et qu'on ne sait pas, hein, il marque son nom, son adresse, comme ça on le rend visite bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته. اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا شعبان. اللهم بلغنا شعبان وبلغنا رمضان يا إله الأولين والآخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم كن لإخواننا المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا إله الأولين والآخرين. إن كانت لنا دعوة اليوم مستجابة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بهلاك طاغية الشام وسفاحها يا رب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.